Bonjour à tous, bienvenue sur le numéro de mai 2024 de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Ok, bonjour à tous. Alors voilà, c'est le mois de mai, on a réussi à louper un petit mois de podcast, mais bon, tout peut arriver, hein. Va se rattraper aujourd'hui, parce que aujourd'hui, autour de la table, on est 5. Enfin, presque 5. Vous verrez plus tard que malheureusement, il y a certaines personnes qui sont un peu en retard, donc on commence sans eux. Enlevé par une bête équipe, ça. On va commencer du coup par faire un petit tour de table. Hop. Donc Jean-Phi. Bonsoir. Jean-Phi, alors je me dépatouille avec la caméra, j'ai un nouveau jouet donc je vais m'amuser avec. À côté de Jean-Phi, du coup, on a Olifax. Bonsoir, bonsoir. Et Greg. Hello. C'est ça. Et finalement moi-même, hein, qui suis là, nos skills. Et également, la dernière personne, donc Slav, qui est très bien présenté, hein, qui arrivera normalement plus tard. Donc, comme d'habitude, on va commencer par un petit tour de table des derniers kiffs du moment et principalement les kiffs du moment. Donc, la caméra va choisir en fait la première personne, hein, donc ça doit être Greg. Ah bon, d'accord. Le petit kiff du moment, c'est l'univers pirate. En fait, sous l'impulsion d'un jeu de rôle que je fais, on va dire à raison de 2 à 3 séances par mois. Donc pirate. Voilà. C'est-à-dire que tu t'es acheté une jambe de bois et elle est en train de se tu bois du créer. rhum, c'est ça? Alors le rhum c'était déjà fait, la jambe de bois elle arrive tout doucement. Et le crochet aussi apparemment. Ouais, c'est surtout le crochet. Le vrai problème c'est les tendons. Non, là-dessus, je suis parti avec mon petit groupe, on a laissé derrière nous l'univers western parce qu'on a terminé la campagne. On est parti sur du jeu de rôle pirate et donc du coup évidemment l'idée c'est de tout coordonner afin de faire des recherches historiques, afin de ne pas trop raconter de bêtises en phase de jeu de rôle. Et évidemment, les pinceaux accompagnent ma lecture. Et donc du coup je me suis précipité sur l'acquisition d'une boîte de Blood and Plunder, un jeu qui me permet de retracer les affrontements. Une boîte de Blood and Plunder, mais c'est vrai? Ouais, voilà, une boîte de Blood and Plunder. Donc, on parlera peut-être à l'occasion de ce jeu, une fois qu'on l'aura testé plus en avant. C'est sorti en 2022, c'est un jeu en anglais pour l'instant. Le starter, c'est un starter 2 joueurs. La boîte, elle est énorme, hein, si vous aimez bien avoir des trucs pour caler votre dessous de table. Ben voilà, quoi. Comme presse-papier, c'est bien. Ouais, tu Voilà. m'étonnes, ouais. Et il y a 2 petits navires à l'intérieur, 2 sloops, 2 petits équipages. Il y a de quoi tester. Et ce qui m'avait beaucoup plu dans le pitch, c'était que les combats sont navaux, mais également terrestres. Le système de règles couvre tout ça. Donc on testera à l'occasion et puis on vous en reparlera plus en avant. Mais mon kiff, ouais, c'est pirate. Yarr. Oh, ok, bah merci beaucoup. Alors du coup, comme la caméra est proche de toi, on va en profiter. Hein. Donc Olifax, c'est quoi ton petit kiff du moment? Moi j'ai triché, j'en ai 2. Oh, 2? Le mec il a 2. Le premier, c'est qu'on vient de terminer, on va en parler tout à l'heure, une campagne Infinity, donc moi je suis pas mal dans ce mood en ce moment. Et du coup, là je repars sur un projet où je vais peindre les très gentils membres du service impérial japonais, donc une police secrète qui kidnappe des gens pour leur mettre des colis explosifs et les envoyer au combat. Des gens bien. Ah ouais, je connaissais pas ce nom, le service impérial japonais. Japonais, Service Yujin, pardon, excusez-moi. Yuji. J'allais dire, ah ouais, ils font ça aussi. Non, pardon, mais culpa. Et le deuxième, cette semaine, je me suis offert un petit jeu qui s'appelle Hades, donc, qui est sorti il y a un petit moment. Et c'est bien agréable à jouer, c'est un bon petit défouloir le soir. D'accord. C'est un jeu de quel type alors du coup? C'est un petit roguelite où ton personnage doit s'échapper des enfers. Et donc tu ne cesses de tenter de t'échapper pour mourir, retourner tout en bas et recommencer. Alors, sur PC, hein. Ouais. Ça, Ah, c'est ok, numérique. d'accord, c'est D'accord, le jeu numérique. vidéo. Ouais, je dis, D'accord, c'est jeu un vidéo. jeu de plateau ou... Ouais. Ok, ouais, c'est un jeu vidéo du coup. Hades, tu dis. Tout à fait. Sur PC? Oui. Ok, d'accord. Donc un roguelike. Je connaissais pas celui-là. Il est pas mal du tout. Ok, d'accord. Alors, hop. Je virevolte sur la caméra. Maintenant, comme Riri est malheureusement occupé à faire du France Grave, je gère la caméra en solo. C'est compliqué. Jean-Phi. Ouais. Alors moi, mon kiff en ce moment, ça fait déjà un petit moment, c'est The Old World. Ah ouais? Ouais. Donc voilà, on relance, on ressort les vieilles armées, et puis des nouveaux projets, parce que voilà, j'ai pour projet de faire une table pour le Hammer Time. Ah, une The Old World, donc table voilà. Cool.
Donc j'hésite encore sur l'investissement que je vais faire, entre la raison et puis l'envie qui est derrière, tu vois, donc voilà. On va voir ça. Est-ce que la raison est importante dans ce cas-là? C'est surtout la place que je vais devoir libérer chez moi pour pouvoir faire rentrer la table. Ça, en effet, c'est une raison qui est quand même. C'est surtout ça. En fait. Et là, tu mesures la puissance du Yann Martin, tu te dis que c'est un prétexte et un catalyseur génial, quoi. Et puis bienvenue à la forge, il y a plein de mauvais exemples tout autour de toi. Ah ouais, c'est ça. Clairement. C'est clair. Ok, d'accord, merci Jean-Phi. Alors, je vais complètement tricher parce que du coup, la boîte que vous allez voir de Pirate, on l'a acheté avec Greg, donc je suis un peu là-dedans aussi. J'avoue que je résiste depuis 3 semaines qu'on l'a reçu à commencer à dégrapper et coller du plastique. Donc voilà, j'attendais quand même la livraison officielle avec Greg et qu'on en parle un petit peu pour l'ouvrir. Donc il y a ça, et en parallèle la campagne OPR, pour lequel je me fais une armée totalement déraisonnable de gardes impériaux en plus. Mais voilà, ça m'a remis un petit peu au pinceau, donc c'est cool. Ouais, c'est bien sympa ça. Yes. On va commencer par notre première rubrique. Donc aujourd'hui, on va parler Infinity. Et Olifax, pour sa première fois, il va nous faire une super chronique clé en main, où il va nous présenter en fait un petit peu où on en est présenter tout simplement le projet qu'il a eu avec Vulcan sur de la campagne Infinity à la Forge, et tout nous dire, tout ce qui n'est pas secret bien sûr, parce qu'elle est encore en cours. Voilà, on a fini le premier chapitre, donc on peut commencer à partager tout ce qu'on a créé aux joueurs ou à d'autres personnes qui pourraient le demander. Ok, d'accord. Quelque chose de trop secret. Ça marche. Est-ce que tu peux t'approcher du micro? Bien sûr. Nickel. Parce que je crois que tout le monde va râler qu'on n'entend personne sur le micro. Ok, donc vas-y, Olifax. Donc pour une petite mise en contexte au début, Infinity, c'est un petit jeu d'escarmouche où on a entre 10 et 15 figurines par joueur qui s'affrontent sur une table. Et l'aspect déraisonnable du hobby, c'est pas forcément les figurines, c'est aussi la table à construire et à modéliser. Donc on était un petit groupe de joueurs à jouer régulièrement Infinity, et on s'est mis en tête avec Vulcan, un camarade, de faire une campagne purement narrative. Donc il ne s'agissait pas du tout de faire des scénarios équilibrés pour la castagne, avec tous les membres de la Forge et d'ailleurs qui voudraient y participer. Au début on a un beau petit succès, on est monté à un peu plus de 10 joueurs, et au fur et à mesure du temps, les joueurs ont participé à leur convenance. On faisait une séance par mois, tout simplement. Et on a fini le week-end dernier sur une journée complète, finissant tous les arcs narratifs qui avaient pu être ouverts tout au long de ces mois. Donc on a commencé en octobre 2023 et on vient de terminer donc en mai. Ok, donc en fait vous avez terminé lors d'un Forge 920, qui est en gros les petites journées de jeu le dimanche de la Forge, et qui était entièrement dédié à votre jeu. Et c'était dimanche dernier, si je me trompe. Tout à fait. Et c'était une partie d'une journée. Ah, c'était une seule partie sur une journée. Oui, on a mis bout à bout plusieurs tables. Donc on a fait 4 tables de jeu avec un scénario, donc 2 maîtres du jeu, moi-même et Vulcan, on incarnait l'armée combinée, donc les grands méchants extraterrestres de l'univers, et nous avions en face de nous 4 joueurs avec chacun des listes de 150 points et différents vaisseaux pour atterrir sur la table tout au long de la journée. Alors du coup, là tu m'intrigues parce que j'ai déjà joué à Infinity et normalement on parle jamais de vaisseau ni d'atterrissage. Tout à fait. Comment, alors on a ajouté les règles, en fait, on a tout simplement imprimé, acheté ou peint des vaisseaux. On en a fourni un à chaque joueur et ça leur servait de zone de déploiement mobile. Donc ils pouvaient faire arriver à chaque tour un vaisseau n'importe où sur la table. Ça déclenchait tout un tas d'auras. Et les joueurs débarquaient puis ils commençaient leur aventure sur la table pour faire les objectifs. En jeu, en fait, pendant un tour de jeu, tu t'actives et en fait tu mets ton vaisseau à un endroit et du coup en effet tu génères des auras partout. Ça va être marrant. Tout à fait, ouais. C'était assez marrant. On a quelques vaisseaux du coup qui en arrivant se sont fait détruire par les défenses de la base. Et à l'inverse, d'autres ont été extrêmement prudents et ont avancé tout doucement au milieu de la table pour ne pas se faire... Je pose la petite question du néophyte. Les auras, les gars, pour préciser, c'est quoi les auras? En fait, quand vous jouez une figurine, à chaque activation, votre adversaire, s'il voit votre figurine, peut déclarer tout un tas d'actions. Notamment tirer en réaction, faire une esquive, tenter de pirater vos figurines et ainsi de suite. C'est vrai que Infinity est un sacré plus là-dessus, c'est vraiment du actif-actif en fait. Le joueur qui n'active pas sa figurine peut gagner des ordres de réaction, donc c'est ça les auras, et va pouvoir quand même activer tout le temps. Donc en fait, t'es toujours, pour ceux qui n'ont jamais joué, t'es toujours sur la table en fait. Tu veux pas dire vas-y fais ton tour, moi je tu veux pas aller chercher des bières. Hein. Non, c'est fini. C'est mort. Voilà, tu es toujours dedans et il est très dynamique comme jeu. C'est la force de jeu, c'est aussi son exigence. Ouais. Parce que pour le coup, le jeu, vous ne passez pas 10 minutes à regarder l'adversaire jouer et vous dire alors je vais pouvoir planifier mon tour.
Non, pendant que l'adversaire joue, vous devez suivre ce qu'il fait, réagir. Puis en plus, chacune de ces actions peut fracasser votre plan, que vous avez parfois soigneusement préparé chez vous, avant de venir à la fin. Ah oui, il faut faire ça. Je fais jamais ça en fait, préparer à la maison. C'est toujours un petit peu un impro. Ok, j'ai vu autre chose aussi sur les photos en fait, que vous avez publiées. Une espèce de drap qui était sur la table. C'est pas habituel ça chez nous. Tout à fait. Donc en fait, on a fait des zones de vue avec un brouillard de guerre. Donc on faisait une table de nuit avec une vue à seulement 60 cm. Et on avait masqué un certain nombre de tables et les joueurs découvraient cette table en avançant à travers les défenses ennemies, en les neutralisant une à une. Du coup, on s'est amusé à mettre un drap et on a fait très attention aux figurines qui étaient dessous pour ne pas les casser. Alors du coup, sous le drap, il y avait quoi alors? Il y avait des tourelles anti-aériennes pour le petit malin qui voudrait s'approcher. Un peu trop vite. Il y avait différentes figurines plus ou moins méchantes pour tirer sur tous les joueurs qui pourraient... Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, on a entendu des grincements et tout ça, c'est Sly qui est arrivé. Bravo à lui, il a réussi à arriver. C'est bien la première fois qu'on fait un podcast où quelqu'un arrive au fur et à mesure. Donc bonjour Sly, ça va? Tu veux que je parle? Tu m'entends? Tu m'entends pas? Ouais, je t'entends, mais je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal avec le son aujourd'hui. Pas très fort. Ouais. Non, juste pour dire, là tout de suite, je suis très content d'habiter à 10 minutes d'ici, pas 1 heure. Tu vois. Là tout de suite. Moi, j'aurais pas Sinon, t'aurais moins vu. Oui. Moi, je l'aurais pas fait non plus. C'est ça. Ok, d'accord. Vous avez d'autres questions, messieurs, sur la campagne? Sur le déroulé de la campagne et le chapitre, enfin l'épisode final du chapitre 1. Alors, sur ce qui s'y est passé, j'ai cru comprendre. Tu peux te rapprocher du micro aussi. J'y vais, hop, je fais l'inverse, moi, vous savez, Ça va très bien. je ne bouge plus. Ce qui m'a le plus intéressé dans la dynamique, c'est l'arc narratif général. Vous avez conclu là-dessus. J'ai beaucoup aimé l'histoire de on va jouer une journée. Quand ils m'ont expliqué au matin comment ils avaient pitché ça, c'était de dire, bah voilà, on a repris une mécanique d'un jeu de plateau qui est Small World, c'est-à-dire que tu déposes ton vaisseau dans une zone qui est plus ou moins sécurisée, avec du coup plus ou moins de risques parce que tu vas te faire cartonner par plus ou moins de tourelles si tu es vraiment très proche du nœud défensif. À charge pour toi de déployer tes gars et puis de remplir au plus vite la mission et de faire des espèces de sauts de puce à chaque déploiement avec un nouveau vaisseau qui va arriver. Et donc du coup tu étais en apport de figurines continue. C'est pas une poche de soldats que tu as, et puis une fois que tu n'en as plus, tu as fini de jouer, c'était en renfort illimité. Par contre, à la fin, on va tenir l'ardoise, on va dire, ouais, ok, c'est sympa, tu as rempli la mission, ou tu n'y es pas arrivé, ce qui serait quand même ballot, mais de l'autre côté, tu as pris quand même la patate de perte, on a perdu 3 vaisseaux dans l'histoire, la zone on s'est craché là, etc. Et donc, j'ai trouvé le concept super intéressant, Vulk me parlait de Small World, où tu joues, et puis une fois que ton escouade elle est considérée comme hors combat parce que tu as pris trop de pertes, elle reste là sur table, mais elle est plus active. Donc elle génère des auras avec le système d'Infinity qu'on vient d'expliquer, et tu arrives avec un nouveau vaisseau et puis une nouvelle équipe prête à. Alors, en espérant que tu as purgé un peu de terrain, parce que si c'est pour trop taper le même chemin, t'as rien gagné. Et puis le chrono tourne. Un Forge 901 s'arrête à 20h. Et donc j'aimais bien ce côté contrainte indirecte où tu dis aux joueurs, ok, le nombre de figurines, la ramée, etc., c'est pas un problème. Par contre, à la fin, on va tenir les décomptes, qui a été le plus dispendieux en termes de ressources. Et puis après, faut pas non plus trop camper parce qu'à 20h, on regarde si vous avez fait le scénar. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et après, il y aura la troisième mi-temps, qui va être certainement le côté intérêt de garder ça en mémoire et potentiellement de l'offrir à la commune Infinity. Voilà. Complètement, parce qu'on a fait des scénarios uniques à chaque joueur. En fait, à chaque soirée, au lieu d'avoir un scénario pour 2 joueurs, chaque joueur avait son propre scénario et qui était influé par les résultats précédents, donc avec potentiellement un arc narratif qui changeait. Et pour la dernière journée, on avait carrément ajouté des objectifs supplémentaires qui apportaient des bonus aux joueurs. Donc on avait imaginé un satellite qui peut lancer des missiles et autres, ou des malus, avec des joueurs qui avaient tué quelques civils sur des missions précédentes, des choses comme ça. Oh, les coquins. C'est ça qui est bon. Quoi. Du coup, les errances des scénarios précédents, que tu as des rémanences dans le scénario qui conclut l'arc narratif, j'ai dit, les gars, vous les avez régalés. Quoi. Quand j'ai marqué 4 privilégiés sur les réseaux sociaux, voilà, pour 4 privilégiés, je pense qu'en effet, vous aurez fait un super cadeau. Quoi. Bon.
Bah, en tout cas, on s'est bien éclaté. On avait Ouais, réfléchi à un non, système où il n'y avait pas de frustration. C'est C'est vrai que c'est intéressant un dans vrai le marqueur, que quoi. tu peux vraiment avoir des scénarios, enfin des missions asymétriques par rapport aux joueurs. Ah, complètement. Et le système se prête bien à ça en fait. C'est vraiment cool en fait. Et en plus, nous, ça nous a permis d'équilibrer les niveaux de joueurs. On avait Oui. tout un panel de joueurs entre des gens qui débutaient, d'autres qui avaient un peu d'expérience qui revenaient, ou d'autres qui jouaient plus régulièrement, comme moi. Donc ces missions complètement asymétriques nous ont permis de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui avaient trop l'habitude, Ouais, c'est vraiment malin, ouais. Bravo. pour justement que tout le monde puisse jouer et s'amuser un petit peu. Ok, ouais, c'est cool. Une question que j'ai, parce qu'on parlait de narratif et tout ça, est-ce que tu arriverais à faire un scénario de l'histoire, un résumé pardon, de l'histoire de votre chapitre 1 Alors, à froid comme ça, parce que bien sûr, on t'a pas demandé de le préparer. oui. En fait, le concept était assez simple. L'O12 recrutait tout un tas de mercenaires ou de troupes appartenant à différentes factions pour aller enquêter sur une intrusion de l'armée combinée qui commençait à être un peu étrange dans un secteur des sphères humaines. Et après, la particularité, c'est que chaque joueur est venu avec son bagage, ses objectifs, ses amitiés et ses inimités avec les autres. Et donc, ils ont fini par commencer à trouver les extraterrestres, à les infecter avec des radios, des isotopes à mettre dans les œufs et ainsi de suite, qui leur ont permis de retrouver la base, qui se concluait donc pour la campagne narrative dimanche. Ok, d'accord, c'est cool. C'est cool. Ok, bah merci beaucoup, Lifax. On va passer du coup à la deuxième partie de notre chronique. Enfin, sauf s'il y avait des questions, c'est vrai qu'à chaque fois je vois pas. Moi j'ai pas de questions, je voulais juste saluer l'initiative. Parce que voilà, du coup moi ça m'a fait reprendre Infinity. Parce que j'ai joué Infinity il y a déjà quelques années maintenant. Et j'avais tout un stock de figurines, voilà. Comme beaucoup de gens aussi autour de la table, n'est-ce pas? Et du coup ça m'a permis de rejouer et d'apprécier le jeu. Parce que voilà, c'est comme disait Olifax, c'était dans l'esprit où il y avait des scénarios qui étaient adaptés au niveau, et du coup ça s'est vu pendant les parties parce que c'était vachement agréable à jouer. Alors malheureusement j'ai pas pu participer au Forge 920 parce que j'avais déjà un truc de point de vue depuis longtemps. On est tombé sur un week-end de jour férié, donc... Ouais, voilà. Donc voilà quoi, mais franchement bravo, parce que aussi pour l'investissement, le travail, parce que voilà, ils nous envoient à tous des mails avec une petite histoire. Donc voilà, c'est vraiment super quoi. Ok. Vivement la suite. Ouais. J'avoue que moi j'ai fait le premier jour et en fait j'étais jamais dispo bonne date, alors donc j'ai loupé tout, je suis passé à côté. Donc j'essaierai de faire attention la prochaine fois. J'essaierai de faire gaffe à tout ça quoi. Et ben on te recevra avec plaisir dans tous les cas. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième chronique du coup. Si on l'avait bien dit, si je me trompe pas, c'était du coup. C'est en face, c'est Jean-Philippe. C'est Jean-Philippe et j'ai perdu mon speech moi du coup. Très bien. Je suis paumé. Bon, tant pis. On va l'improviser, pas de soucis, ça marche très bien. Tu vas jingle improviser aussi ou... Ah putain, j'ai dit. Je suis vraiment la C'est la panique. C'est exactement ça. Alors on va faire le jingle à la bouche. Il est pas trop dur celui-là. Bruité à la bouche. C'est le grill de la forge. Donc aujourd'hui sur le grill en fait on va proposer, c'était beau ça la voix, on a invité Jean-Philippe en fait qui a été désigné volontaire, et aujourd'hui on va apprendre à te connaître Jean-Philippe. Ouais. Du coup normalement j'avais préparé plein de questions, bien sûr comme vous pouvez le voir je suis complètement à la ramasse, donc on va le faire de tête. Donc Jean-Philippe, déjà est-ce que tu peux te présenter? Bon, Jean-Philippe, tu t'appelles Jean-Philippe. Ouais. Depuis combien de temps tu joues à la figurine? Alors, depuis combien de temps je joue à la figurine? On va repartir au siècle dernier, n'est-ce pas? Alors, plus exactement, j'ai découvert la figurine quand j'avais 14 ans, donc en 1994, où je suis tombé par hasard sur un White Dwarf, avec le White Dwarf numéro 9, avec en pochette une illustration de Mark Gibbons, c'est le Codex Eldar. Et je suis tombé amoureux des Eldar à ce moment-là. Alors voilà. Du coup, la question que je me pose là en complément, c'est tu l'as gardé ce White Dwarf? Ah ouais, j'ai toujours chez moi. C'est vrai? J'ai gardé religieusement. Et donc ensuite, j'étais au collège et j'avais un camarade qui faisait des figurines.
Et voilà, pendant la récréation, je tombe là, ah, tu fais des figurines, machin, et c'est trop bien, voilà. Donc on commence à parler, et puis voilà. Et puis il se trouve qu'on avait un voyage en Angleterre, à Londres. Donc on est allé au Games Workshop, voilà, à un des Games Workshop de Londres, où j'ai acheté mes premières figurines. Voilà. Ah, excellent. Qui étaient des Eldar. Dans les années 90, du coup. C'est ça, 1996. Ouais. 96. Ouais. Ouais, pas mal. Voilà. Alors du coup, quand est-ce que tu es arrivé à la forge? Alors, je suis arrivé à la forge, ça fait maintenant quelques années. Je sais plus en quelle année. Ah, je pense que tu dans les premières années de la forge. Première année, je pense. ça faisait partie, c'est moi qui vais répondre pour toi, ça fait 6 ans que tu es là. Voilà, il est là depuis le début. Les années passent vite. Voilà. Classe. Alors, ok, donc tu es arrivé à la forge, tu as trouvé ça trop bien, mais qu'est-ce qui t'y a fait revenir? Qu'est-ce qui t'y a fait revenir? Alors, qu'est-ce qui m'a fait revenir? L'ambiance générale. En fait, je suis parti d'un autre club. Je faisais partie d'un autre club avant. Et c'est vrai que j'avais... en fait, j'affrontais tout le temps un peu les mêmes joueurs qui avaient un peu le même profil que moi. Et c'est vrai que dans beaucoup de clubs, tu tombes sur des joueurs avec des profils différents, plus compétitifs. Et voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, donc c'est Nico qui m'a fait venir. Nico Baflard, voilà. Pas le citer. Baflard, petit coucou. Voilà, il me fait Petite coucou. dédicace à Baflard. Voilà, qui m'a dit, voilà, c'est un club où il y a une ambiance où tous les joueurs sont sur le même mode narratif, voilà, on se prend pas la tête, voilà, tu vas pas venir arriver avec un adversaire qui aura juste des socles sur la table alors que toi tu t'es cassé la tête à peindre tes figurines, voilà, bref. Donc c'est principalement ça qui m'a fait revenir, et puis l'ambiance générale, parce que voilà, c'est super sympa, à chaque fois je passe une bonne soirée quand je viens ici, quoi. Ça c'est cool. Donc voilà, pour dire aussi que je viens, moi j'habite le Quesnoy, donc c'est pas juste à côté, ouais. Hein, c'est dans le Valenciennois, entre Valenciennes et Maubeuge. Donc je fais du covoiturage donc avec Tanguy pour venir ici. Mais voilà, c'est pas voilà, c'est toujours un plaisir de venir et puis de faire des kilomètres pour m'amuser ici. Voilà. Ah, c'est cool. Merci beaucoup. Ah, merci pour la forge d'ailleurs. On va passer côté jeu. Si tu devais choisir le jeu numéro 1 de ton cœur, tout temps confondu, enfin depuis toute période confondue, tout temps confondu, je dirais Warhammer Battle. Tout le Old World, quoi. 12 et Old World derrière. Quelle édition, là, je voilà. vais chatouiller un peu. important. Quelle édition? Alors c'était la 4e édition, je crois. Celle avec les vents de magie encore? 96 Non, 96 c'était... Non, ça... alors c'est encore après. T'as démarré par 40 000, on l'a compris. J'ai démarré par 40 000. Mais Battle, c'est ton jeu de cœur. C'est mon jeu de cœur parce que c'est de l'heroic fantasy, c'est de la fantasy. Oui. Donc c'est un univers qui m'a toujours attiré. Et en fait, c'est mes meilleures sensations de jeu en fait. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'a plu le plus quand j'ai joué. Combien de temps de décalage entre ton arrivée dans la figurine et ton parachutage dans Battle? Il y a une boîte spécifique parce que c'est la boîte c'est les années plastiques là, qui arrivent. Empire Orc. C'est de la V6. Ouais, c'est ça. C'est la première qui utilisait les dés pour la magie. C'est logique. Ah oui, d'accord, ok. Donc celle encore avant la bretonien, encore après, pardon, la bretonien. Ouais, après, c'est ça, bretonien, oui. exactement. Ouais. Ok. Ouais, j'avais déjà peint deux armées Bien pour souvent, 40 000 et puis... Pour ma génération, la bascule Battle ne se faisait pas parce que l'investissement était beaucoup plus lourd. On n'avait que du plomb, donc on avait tendance à garder Rock Trader comme système de cœur. Moi j'ai vu en full plomb Battle. C'est très très cher. Ouais, avec la V6, Oui, ça a commencé le développement du plastique, où il y Ouais. avait vraiment des boîtes de régiment plastique Ouais, bah voilà. qui Je pense que c'est ça le devenaient cœur. sympas, et c'est vrai qu'au niveau immersion, c'était beaucoup mieux. Tu rentrais plus facilement. Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup aussi de moi de mon époque, beaucoup de bretonniers à Homme Lézard qui étaient quasiment tous en plastique en fait. Ouais. Donc ça bougeait beaucoup aussi. Ok. Est-ce que tu y joues encore? Du coup, j'y rejoue maintenant. Ouais, voilà, c'est Parce ça. qu'il y a eu quoi, ça, une petite parenthèse après la V8 forcément, même si en V8 je jouais plus trop parce que trop de règles, trop lourd, voilà. Et avant que The Old World ressorte, j'ai rejoué en V6 d'ailleurs. Ouais, j'avais vu. J'avais fait quelques parties en V6. Ouais. Avec J'avais Nico ressorti Baflard, voilà, exactement, Avec on a Jean-François ressorti nos vieilles armées, des nains contre des orques, voilà.
C'était cool. Et puis quand j'ai pu mettre la main sur un exemplaire de The Old Horde, j'ai accroché tout de suite. Parce qu'il y a des réminiscences de V6, mais améliorées avec d'autres éléments pris à la fois d'autres éditions de Battle et puis d'autres jeux qui marchent bien. Il y a des très bons retours de la communauté sur ce qu'ils en ont fait. Ouais. Vous êtes nombreux à la forge à jouer Violor ? De plus en plus nombreux. Un à la fois. Un à la fois. Vous allez y passer. Il y en a un là-bas aussi. Ouais, moi j'ai juste 3 sauts-clés. T'as testé aussi Il n'a pas encore testé. Moi je dois juste 3 sauts-clés. Ok. Et je fais partie de ces gens qui viennent avec leur home bet, qui migrent d'un jeu vers Ah, l'autre. oui, en effet, ouais. Ça marche. Alors on sait maintenant celui que tu préfères et celui que tu as détesté viscéralement. Je en dis là maintenant on joue, tu dis non, je m'en vais. Détesté Je laisse tomber, je suis viscéralement. tout seul, je m'en vais, je me casse. J'ai pas vraiment eu de jeu où j'ai détesté, où j'ai Juste pas vraiment dire c'est pas pour accroché. moi. Juste dire c'est pas pour moi. Peut-être Guild Ball. Ah ouais. Ouais, pourtant je suis un fan de foot. Ouais. Voilà. Mais en fait j'ai joué plusieurs parties et j'y arrivais. Enfin, je sais pas, c'est le système de jeu qui j'accrochais pas quoi. D'accord. Je vais remplacer Kiro, c'est parce que Blood Bowl c'est mieux. J'ai plus Kiro, accroché tu à nous Blood écoutes. Ball qu'à Guild Ball. Mais... Tu nous écoutes, Kiro, des bisous. En fait, je sais pas, j'ai pas d'explication rationnelle là-dessus, mais je sais pas, Ouais. j'arrivais Le pas feeling, à appréhender le jeu et Et t'avais à joué me à War l'approprier. Machine ? Non, j'ai pas joué à War Ok. Machine du tout. Non. C'est un peu comme famille. Ouais, un petit peu. Ouais. Alors, j'ai une question qui s'appelle seul ou à plusieurs ? Tu préfères jouer solo ou à plusieurs ? À plusieurs. À plusieurs, ça marche. Le modélisme. Ouais. Quel est le truc de modélisme que tu aurais aimé connaître au moment où tu as touché tes premiers pinceaux ? Diluer la peinture. Parce que quand je vois mon premier gardien que j'avais peint, on voyait plus carrément les moulures des yeux et tout. C'était- oui. Ah ouais, non, j'étais allé franco quoi à ce moment-là. Voilà, donc oui, diluer la peinture. Ok, d'accord. Imagine, tu es sur une planète déserte. Si tu devais en garder qu'un seul, plutôt figurine ou plutôt plateau ? On figure, Sans hésiter. sans hésitation. Je fais un peu de jeu de plateau, mais c'est assez rare par rapport à ce que je fais. D6 ou D20 ? Plutôt des 6. Raclette ou fondu ? Raclette. Ouais, c'est bien. Dernière question T'as super importante. rattrapé Guilbo là. C'est bon. On tient le bon bout, vas-y. Dernière question, la plus importante. De toute la forge, qui est ton membre préféré ? Et alors, disclaimer, tant pis si tu fais du covoiturage. De toute façon, il écoutera pas ce soir, il écoutera pas ce soir, t'es bon. C'est compliqué quoi. Après, je connais pas tous les membres de la même manière et pas aussi longtemps. Mais bon, je vais dire celui qui m'a fait venir ici, qui est un copain aussi depuis longtemps, donc Baflar. Ouais. Ok. Parce que voilà, on passe tout le temps des super moments ensemble, chaque fois qu'on se voit, que ce soit en jeu ou en dehors du jeu, voilà. Donc voilà quoi. Donc 2 dédicaces à Baflar aujourd'hui. Ouais. Baflar, si tu nous entends, plein de bisous. Ok, merci beaucoup Jean-Philippe, ça va ? C'était pas trop cuit, ça va ? Ça va. Ok, bon, ça va. On va passer à la prochaine chronique. Du coup, on avait dit que c'était toi, Greg, qui allait nous parler. De quoi tu veux nous parler d'ailleurs ? Badaboum, je vais vous parler de l'actualité du Hammer Time. Oh, le La Hammer Time, trop bien. 6e itération. Voilà, donc le Hammer Time 6 qui est en pleine préparation. On rappelle les dates, c'est fin septembre 2024. C'est le dernier week-end de septembre. Le dernier week-end de septembre. Donc à vos agendas, ça se passe où ? C'est à la Maison des Enfants à l'Homme pour sa 2e fois. C'est-à-dire qu'on a re-signé un partenariat avec la ville de l'Homme, qui est content de nous accueillir à nouveau sur cette salle qui fait plus de 1000 m². Donc nous on s'en félicite, c'est une super salle, donc voilà, on vous attend nombreux. Et puis cette chronique ça va être aussi pour faire un petit état des lieux, parce que je sais que tout le monde est souvent curieux de savoir ce qui va s'y passer. Et même si aujourd'hui tout n'est pas encore booké, on a quand même eu énormément d'inscriptions à date. L'année dernière, à la même période, donc on est à J-140 à peu près, moins 130, si je dis pas de bêtises, parce que c'est comme ça que je compte moi.
je suis à J-130 du Hammer Time 6. Donc il y a à peu près à la même échéance. J'avais 37 inscrits, là je suis à 49. Donc, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un petit message d'alerte sur les réseaux et puis aussi sur une mailing list pour dire si vous devez vous positionner sur le Hammer Time, faites-le le plus rapidement possible, même si ne serait-ce que pour mettre une option et recevoir l'actualité, parce qu'une fois que j'aurai plus de place, ben j'ai plus de place. Hein, voilà, quoi. Je ne pousserai pas les murs. Donc au niveau commercial, il me reste 2 mètres carrés. Très très peu. 2 mètres carrés. Ouais. Sur combien? Tu te souviens de la totalité? Non, je sais plus. J'aurais pu te dire. En gros, il me reste 5000 mètres carrés. Non, mais il me reste une table. Il doit me rester une table sur 90, je crois. Donc, ah oui, d'accord. C'est comme 90 tables de commerçants. Ouais. Et je suis venu pour vous donner la liste parce que là, c'est déjà validé. Alors, bon, voilà. Donc, on va retrouver. Alors, on va retrouver. Je vais commencer par ceux qu'on retrouve. Pawn Pusher, qui sera là. Oui. Juste ne tape pas la table, s'il te plaît. Ah pardon. Pawn Pusher, atelier. Voilà. Parce que sinon on a plein de petits bruits. Hein. Ah, pardon. On a Sly qui frotte ses lunettes sur le micro, on a Jean-Phi qui se gratte la barbe, et puis là tu es pompo, ça va être compliqué. Mais c'est pas ma main. Donc c'est pas sa main, il a dit. On l'a pas entendu parce que je fais le con. Mais... Donc Pawn Pusher qu'on retrouve, on aura également Tranchée et Barricade qui viendra donc qui revient, la boîte à mock qui sera là également, on aura TGCM, Alchemy, on aura Indie Wargame, Boonit pour Warband, on retrouvera donc deux commerces qui fourniront moult choses, notamment Valty Street parce que l'année dernière on était très content d'avoir quelqu'un qui nous distribue de la peinture et du modélisme, donc ça avait bien fonctionné, et on retrouvera Till Game pour tout ce qui est partie jeu de plateau. Au niveau des nouveautés, on aura donc l'atelier de Torek qui va venir nous présenter l'ensemble des accessoires, jeux de plateau, jeux de figurines. Bon, voilà, la plupart des joueurs de jeux de figurines connaissent ces produits. Donc il vient avec du tapis de jeu et accessoires de jeu. Donc son premier Hammer Time. On aura également Gork Factory qui viendra soutenir des jeux pilotes qui lui tiennent à cœur. Je sais qu'il y a Bushido dedans. Je sais que c'est un gros fan de Bushido. Je l'ai rencontré sur les JFJ. Il a des espèces, alors j'avais bien aimé, il a une espèce de caisse PVC dans laquelle il a fait des micro-scénettes de toutes les factions de Bushido. Ouais, alors tips, ce sont des boîtes de stockage de chaussures empilables, transparentes. T'avais été posé la question. J'ai été posé la question, sur lequel il y a mis des petites LED. Ouais, c'est génial, trop bien. Ça claque. C'est trop bien. Ça claque. Elles sont faites exprès pour être empilées, et du coup il vient avec un mur complet comme ça, t'en prends plein les mirettes, t'as l'impression qu'il est venu avec son salon quoi, au niveau déco. Je trouve ça rigolo quoi. Donc bon voilà, donc premier Hammer Time 6 aussi pour Gork Factory, on lui souhaite la bienvenue. Et on aura également Dryad Création, qui est un sculpteur, imprimeur 3D. Voilà. Alors sous réserve, j'en aurais pas un dernier en impression 3D, c'est encore en discussion, parce que l'espace commercial qui me reste est tellement petit, je ne sais pas si dans ce qui me reste comme petite boîte d'allumettes, ça lui suffira. Donc voilà, bon, après je vais en discuter avec lui. Et on a également Rêve Création, qui était également l'année dernière, mais qui là vient renforcer sous bannière Alcyon. Donc Alcyon, c'est un regroupement de personnes qui font du Code Mars Aurora, donc ils sont plusieurs comme ça à essayer d'animer la sphère figurine à travers des projets qu'ils ont perso et ils se sont regroupés pour créer une espèce d'entité comme ça un peu nomade qui va de convention en convention faire la promotion de leur jeu mais aussi de manière plus large du jeu de figurines. Et puis on retrouve des têtes un petit peu connues dans ce petit groupe, notamment Grégory qui était venu en visiteur l'année dernière. Donc voilà quoi. Voilà pour les nouveautés. On va dire pour le commercial, on retrouvera des artisans du cuir et puis un forgeron sur la pelouse extérieure. Voilà. Ah ouais, donc on a un peu de taille réelle en fait. On a de la figurine mais également de taille réelle. Ouais. Forgeron et cuir, c'est pas pour nos figurines. Non, alors ça peut pour ta boursadée, mais par exemple, tu vois, ce genre de choses. On a du taille réel parce que l'année dernière on avait fait de l'animation externe et ça avait tout cassé. Vraiment, je m'attendais pas à un tel succès. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on avait eu comme animation l'année dernière? Alors l'année dernière, on les refera venir. On avait fait venir Epic Anime qui nous avait fait une animation sur la pelouse samedi après-midi et dimanche après-midi avec du jeu de piste, du troll ball, du concours de tir à l'arc. Et puis aussi un peu d'escrime GN piloté avec affrontement en mêlée mais pour les plus jeunes. C'est-à-dire qu'on fait
2 lignes, et puis on les fait se rentrer dedans avec quelques lits, avec quelques consignes de sécurité, bien évidemment, et puis des armes en latex. Quoi. Moi, quand je fais sans sport, on dit que c'est pas du sport. Donc c'était bien cool. Bon, après, il y a le trollball, hein, essaye le trollball, peut-être que ça... Je vais essayer. Voilà. Donc ça avait bien fonctionné. J'ai pas encore eu de contact validant de la reconstitution médiévale, et j'aimerais réussir à faire venir le Béour sur place. Voilà. Ouais, carrément du Béour. Ça va faire du bruit, ça. J'aimerais bien faire venir du Béour pour qu'ils se mettent des pins dans la pelouse de devant. Là, j'aimerais bien un truc un petit peu punchy, quoi. Voilà. Parce que, pour tout vous dire, j'ai pas que des réussites. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le Béour, cherchez sur YouTube, vous allez voir, c'est marrant. Donc c'est B-E-H. Alors marrant, je sais pas si c'est l'adjectif principal, mais Regardez, ouais. quand t'es dans les gradins, ouais. Ça veut dire ça dépend où t'es. Mais Ouais, ça dépend où t'es, ouais. D'un côté de la barrière, ça peut être rigolo. Ouais. Bah, imaginez que vous voyez des figurines taille réelle se mettre des vrais pains avec des armes émoussées, quoi. Voilà. En gros, et plutôt médiéval. Ce que j'espérais cette année, c'était mobiliser du véhicule militaire pour les 80 ans du débarquement. Voilà, 1944, 2024, tout ça. Voilà. Je m'étais dit, bon, je vais essayer de faire un truc histo. Force est de constater que les mecs, ils sont surbookés. C'est les 80 ans, c'est pas que pour nous. Septembre, en plus, t'es dans la période de libération de l'Artois et du Nord-Pas-de-Calais. C'est ça, exactement. Du coup, c'est compliqué pour eux. C'est exactement ça. Donc, ils sont tous mobilisés sur des événements, on va dire, qui sont... spécifiques à eux. Ouais, qui sont spécifiques à eux, donc j'y suis pas arrivé. Voilà, je prends que des vents, j'y arrive pas. Bon, voilà. Donc c'est tout, c'est réglé. On fera peut-être ça l'année prochaine, ils sont peut-être un petit peu plus dispo. Voilà, donc pour vous donner l'actualité un petit peu commerce et activité. Et ensuite sur les démos, je sais que tout le monde dit ah là, il y aura quoi voilà. Bon, je suis en pourparlers avec Monolith qui m'a dit qu'ils venaient sur le Hammer Time 6 pour présenter leur actualité. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de validé, mais j'ai eu Fred Henry en direct, j'ai eu un très bon contact avec lui, qui m'a dit non, je viens, je viens. Bon, voilà. Après, c'est plutôt quelqu'un qui... On verra, quoi, du coup. Ouais, voilà. Rien n'est sûr, mais on verra. Rien n'est sûr, mais je pense qu'il sera là, mais bon, voilà, on discute, voilà. Et Studio Tomahawk, c'est toujours la même chose, c'est compliqué avec leur disponibilité, mais Fred, qui était là l'année dernière et qui avait fait quand même l'honneur au Hammer Time faut que je me le coupe, au Hammer Time, qui nous avait fait... On parlait de son point qui doit se couper. Ouais, titre. Et qui nous avait fait l'honneur de venir avec la bêta test de V for Victory au Hammer Time, donc qui est un projet, on va dire, qui doit sortir. Oui, ce Tomahawk. J'étais déçu, j'avais pas réussi à le tester. Ah bah il avait été pris d'assaut, de toute façon, la table était... voilà, quoi. Après, bon, on a produit un petit article sur le blog, si vous êtes intéressé par leur actualité, vous pouvez avoir notre ressenti à chaud. Voilà. Ensuite, je vais parler de quoi, parce que là, pour le coup, commerce, les goodies. Je sais que j'ai eu des questions sur les goodies. Qu'est-ce qu'on fait des goodies? Alors cette année, les certitudes, on va offrir, je ne parle que des certitudes. Nouski est en train de se prendre la tête dans les mains pour ceux qui n'ont pas l'image. En fait, c'est assez pour ceux qui n'ont sympa. pas l'image, je vais essayer de mettre Alors, vous voyez là, en fait, maintenant, là, sur la vidéo, il y a un bras derrière le dos. Hein. Par contre, du coup, il a pris son crayon et tapote. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué d'avoir un son qui n'est pas clac-clac dans les oreilles. C'est l'habitude de produire des réunions et d'avoir un espèce de tic pour avoir l'attention. Donc voilà, c'était le petit... Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Je t'en prie. Donc les goodies, je vais parler uniquement de ce qui est certain. On a plusieurs chantiers qui sont en développement. Le premier, qui est une certitude, ça sera le fait qu'on va offrir un tapis de dés à l'ensemble de nos bénévoles. Voilà, donc tous les gens qui viennent, alors je dis bien tous les gens, alors dans la limite du raisonnable, hein. Je sais qu'il y a des démos statiques, non participatives, où les mecs viennent à 6 pour nous montrer une belle table. Bon, on ne donnera peut-être pas à 6 le tapis, voilà, mais on fera un effort de remise de goodies à un maximum de gens dans la mesure de nos moyens, voilà, de nos stocks, en sachant qu'on privilégiera voilà, les tables de démonstration dans un premier temps, puis jusqu'à épuisement, et ça sera un goodies exclusif aux démonstrateurs, puisque les tapis de dés seront floqués de slogans différents. Il y en aura un qui sera dédié au public, et un qui sera dédié à ceux qui ont forgé le Hammer Time 6. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va peut-être les voir fleurir sur eBay le lendemain, alors. Ouais, bon après ils font ce qu'ils veulent, les gens. Goodies exclusives, Hammer Time 6, édition limitée. Ouais. Alors il y a ça que je peux annoncer qu'on va faire. Et ensuite on aura... Regardez 2-3. Et ensuite on aura les séries reprendra les noms. D6 spécifiques. L'année dernière on avait fait quelques tirages de séries limitées.
On avait 4 couleurs au global, dont 3 beaucoup plus limitées en stock. Ouais, c'est ça. Bah, celles-là, par contre, elles ont été. Hop, Oui, c'était défoncé. Du dimanche, on n'avait plus. Donc on reproduit. Voilà, il y a eu un petit jury chez nous en interne pour savoir ce qu'on faisait comme série limitée. Donc ce ne sera pas les mêmes que l'année dernière. Non, tout à fait. Ouais, voilà. Donc si vous avez une armée de cœur avec des couleurs qui correspondent, ben, précipitez-vous parce qu'on ne le fera pas 2 fois. Quoi. Voilà, c'est des séries qu'on ne reproduit pas. Et aussi, on va fournir un trophée spécifique. L'année dernière, j'avais annoncé, on avait du mal à mettre en œuvre. Là, c'est bien parti. Cette année, qu'est-ce que le Hammer Prize? Vous savez, le Hammer Prize, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est, Greg? Ben, je vais te le demander à toi. À moi? Qu'est-ce que c'est que le Hammer Prize? Le Hammer Prize? Je sais pas, je peux pas le gagner. Alors, ça m'intéresse pas. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. Donc les gens de la Forge Unique ne peuvent ça pas le récompense. Alors, attends. Faut que je me plante. gagner. Ouais, vas-y. Sans anti-sèche et sans préparation. Putain, je suis. Ouais, mais t'es un bon. En plus, j'ai déjà été à ce que je fais après. Je pense que ça récompense la table qui a eu le plus de votes du public. Ouais, c'est exactement ça, toutes catégories confondues. C'est ça, que la plus belle et la meilleure démo en fait. Ouais, on cumule les votes en fait. On cumule les votes des 2 catégories et c'est la table non Forge ludique qui cumule le plus de voix du public dans les 2 catégories qui remporte le Hammer Prize. Donc voilà, vous l'avez compris, le Hammer Time 6 c'est aussi une compétition de manière un peu indirecte puisque le jury c'est le C'est public. une compétition directe de la plus belle table et la meilleure démo. Hein. Ouais. Avec un vote du public uniquement. Ouais, nous, en termes ouais, de jury, on n'a bah, aucune pondération, on fait que compter. Ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de pondération par rapport à ça. Par contre, la pondération de cette 6e édition, c'est que j'ai décidé de remettre. Alors, je ne l'ai pas annoncé au bureau, ils vont peut-être me taper sur les doigts. Non, c'est sûr, parce que j'ai vu son petit papier. Surprise. Je suis sûr que je vais rager. Vas-y. Donc, j'ai décidé. Du coup, je suis coupé. Du coup, j'ai décidé, moi tout seul, d'élargir les récompenses, non pas au 1er, 2e, 3e, mais jusqu'au 6e. C'est-à-dire qu'on aura un. Ah non, ça je savais pas, donc c'est bon, alors je vais pas râler. Voilà. Donc, on aura un podium étendu où on déclinera du 1 au 6. Voilà, c'est une édition sur laquelle on peut se permettre de le faire. Et donc on va le faire. Et ensuite le Hammer Prize. Plus de cadeaux. Exactement. Et ensuite le Hammer Prize, ça sera quoi? Ça sera un énorme gros marteau. Alors, je ne sais pas encore quelle nature il aura, ce gros marteau. Je suis en train de travailler sur 2 chantiers pour donner un objet qui sacralise vraiment le Hammer Prize, qui sera un marteau sur lequel sera gravé Hammer Time 6, vainqueur Hammer Prize. Donc c'est un truc que vous pourrez accrocher au-dessus de votre cheminée et qui aura vraiment une gueule énorme. Et je tiens à donner ce genre de truc. Ça me fait triper en fait de le faire et de remettre ça à la plus belle table. Ouais. Donc l'idée. C'était sur ce point de vue qu'on n'est pas d'accord, mais ok, je te l'accorde, Greg. Tu pourras le donner, tu auras le droit de le donner. T'imagines que tous les mecs sont en train de putain, j'ai pas de cheminée, en plus je dois faire une cheminée chez moi maintenant, en plus. Ça, je peux rien faire. Si, Hammer Time 7, le Hammer Prize, c'est une cheminée. Voilà, c'est un bout de cheminée. Donc après, quelle forme aura ce Imprimé en marteau? Bon voilà, c'est aussi un petit plaisir d'y travailler, puis de voir comment je vais m'y prendre. Bon voilà, c'est un petit chantier à mener. Est-ce que je passerai par un vrai forgeron? Est-ce que ce sera un produit dérivé? Est-ce que ce sera du print de 3D? Mais bon, voilà, il y a un côté objet qui sera un trophée spécifique. Ok. Ça, c'est une certitude. Voilà pour les goodies. Il y en aura d'autres, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de mis vraiment en dur là-dessus. Je vais passer aux démos. Il y en a beaucoup. Je vais les citer en mode rafale, comme j'ai fait l'année dernière. Vas-y. Je vais essayer de pas buter. Alors, on aura une démo géante Gouffre de Helm sur le Seigneur des Anneaux. On aura une table didactique Seigneur des Anneaux. On aura du TGCM. On aura du Alchemy, donc Briscard et Carnage. On aura une table de Malifaux. On aura Bunit qui sera en démonstration. On aura 1 ou 2 tables d'Infinity. On aura du Hero Horizon Zero Dawn. On aura Battlestar Battleship. On aura BTK avec son évolution. On aura du Deadman Ends. On aura Big Brick Wargame pour le projet MOC. On aura du Warhammer 40 000. On aura 3 tables de démo, dont une avec cathédrale géante. On aura du Silver Bayonet. On aura Tranchée et Barricade. Earth of Pulp. On aura du Confrontation. On aura du Kill Team. On aura plusieurs tables de Warcry. À mon avis, on en aura 4. On a 2 tables historiques, dont une XXXL sur la bataille de Hastings. Ça se compte en milliers de figurines. Et c'est jouable, ça? Alors, la bataille de Hastings sera jouable. Alors, elle sera jouable par un dispositif très simple. On vous fait prendre le commandement d'une brigade et vous êtes piloté par des estafettes. Vous recevez vos ordres par estafette, à charge pour vous de piloter correctement votre brigade. Je trouve le projet génial. J'ai signé tout de suite. Oh le bordel.
Donc il y aura du Dark Ritual Malleus, on aura du Forbidden Sun et Warcrow. Je fais un bisou à tous les gens qui viendront animer ça. Je trouve ça génial qu'on ait du Warcrow. On aura du Cars and Wars, on aura du Old World, on en a parlé. On aura du The Witcher, on aura certainement 2 tables de Carnavalet animées par 2 associations distinctes. On aura du Nightwatch, du Guns and Guts qui viendra montrer un peu l'évolution de son projet. On aura 3 tables de Age of Sigmar en démo. On aura du Shatterpoint, on aura du Kill Team en version Dark, Galo Dark, on aura du Blood Bowl, du Mordheim et du Horus Heresy. Oh la vache, ça fait un sacré stock de jeux à tester. Voilà, et en plus de tout ça, si jamais vous vous dites qu'est-ce que je vais y foutre, on aura un espace jeu de plateau, histoire de ça. Si jamais vous avez un petit creux dans votre agenda, on aura un espace jeu de plateau pour vous occuper. Mais alors du coup, ça, c'est juste sur un week-end, parce que c'est quand même beaucoup de choses à faire. Ouais, juste sur un week-end. Waouh. Ouais, vous ne pourrez pas tout faire, c'est une certitude. Et évidemment, on animera un espace démo peinture, qui n'est pas destiné que aux plus jeunes, je le rappelle souvent. C'est aussi l'occasion de discuter avec des gens qui ont des technicités de peinture que vous n'avez pas forcément. Et puis c'est aussi un échange de bons procédés. Voilà. Ce qu'on fera peut-être cette année, on est reparti sur la même séquence, mais on va peut-être l'ajuster. On vous fera peut-être peindre un urukai qui viendra enrichir un projet qu'on a étraîné toute cette année et qu'on a traîné de convention en convention. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de participation externe pour réaliser une maquette statique du gouffre de Hell qui sera en présentation à Hammertime. Donc j'en dis pas trop, je reviendrai peut-être dans un autre podcast dessus, voilà, sur l'évolution que ça aura. Et également, je vais terminer sur la petite note, voilà, en collaboration avec les canonniers, on organise à nouveau un concours qui sera au format open, concours de peinture. Voilà, je vais lancer l'annonce sur les réseaux sociaux normalement ce week-end. Pourquoi c'est une des principales annonces à faire? C'est parce qu'il y a des gens qui peignent spécifiquement pour l'événement. C'est le truc qu'il faut vraiment annoncer en amont pour que les mecs ils aient le temps de monter et de peindre leurs figurines qui sont destinées à gagner un open. Et donc oui, on refait un open. Chaque année, on se pose la question, c'est pas toujours évident de le monter. Sur le papier, ça peut paraître très simple, mais c'est plus compliqué que ça. Il faut mobiliser du jury, il faut mobiliser de la dot. On cherche à garder la même formule, c'est-à-dire que c'est une inscription gratuite et restreinte, et avec multicatégorie. Donc voilà. Et puis, je dis pas qu'on est victime de notre succès, mais quand même, on a fait quand même de plus en plus d'entrées d'année en année. Il faut quand même qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Moi, je me suis posé des questions sur la formule qu'on allait retenir. Est-ce qu'on réduisait le champ des possibles sur les catégories? On n'a pas pris trop l'eau l'année dernière. On reproduit la même chose. Je vais affecter des gens spécifiquement sur ce concours puisqu'on a décidé de sortir la grand voile plutôt que de la baisser. C'est-à-dire qu'on va faire un investissement, alors je l'annonce là, tu vois, c'est parti. On va faire un investissement vidéo. Ouais, non, mais il faut, de toute façon, c'est un élément motivateur, je te vois ricaner. Mais en fait, à chaque fois que tu dis, je l'annonce, je me dis, est-ce que c'est un truc que je suis au courant ou non? Ah, d'accord. Ouais, ça, t'es au courant. Il est en stress. Ouais, t'es au courant. Encore. Donc la Forge Ludique va faire un investissement pour soutenir sa convention Hammertime. On va investir sur du matériel vidéo. On va se doter d'un vidéoprojecteur, d'un écran, et puis de tout le matériel nécessaire pour prendre en photo les figurines qui participent au concours. Et puis peut-être avoir une animation sur un écran qui serait derrière la scène et qui viendrait animer tout ça pour montrer un peu le qui gagne quoi. Le problème, c'est que derrière, il y a toute une régie à organiser. Donc cette régie-là, faut la chapeauter, il faut des gens avec à minima des compétences et puis qui ne se retrouvent pas avec du matériel qu'ils ne savent pas gérer. Donc ça demande un temps de préparation qui est quand même conséquent et puis du coup ça demande à anticiper. Donc là on est en plein dedans. Donc si on revoit un petit peu la fiche, du coup on en présente en fait les différentes catégories en format open, et ça veut dire qu'on a un dépôt des figurines le samedi uniquement? Uniquement, oui, on reprend ça. Okay. Ouais. Donc ça va rallouiller un peu, mais la plupart des concours peinture sont beaucoup plus restrictifs que nous. C'est une demi-journée pour un week-end. Et puis l'idée première, garde-le bien en tête, c'est pas de vous récompenser. Certes, on est content de vous filer un truc, c'est notre petit truc perso, on aime les tombolas et les lots. Mais c'est aussi de faire profiter et d'émerveiller le public par vos créations. Si vous venez nous les déposer le dimanche midi, en termes d'exposition, c'est que le dimanche après-midi. Et c'est trop light. Voilà. Donc c'est ce qui a décidé de... Ok, donc pour tous les peintres, rendez-vous du coup le samedi 28 septembre pour déposer votre figurine dans une ou plusieurs de ces catégories. Ouais, c'est un dépôt par catégorie. C'est ça. Par personne. Et sans aucune participation financière. Ouais, on vous demande rien. Et on vous gratifie. Oh. C'est grand luxe alors.
Et en plus, on aura une super photo de la figurine. Alors en voilà, plan, en face. donc oui, ça c'est le défi fou de cette année. On essaye de mettre ça en place. Je dis pas qu'on va y arriver, mais on tente. Voilà, on tente. Ok, très bien. Voilà, je vous ai D'autres tout points dit. sur la Time? Non, je reviendrai plus tard. Ça marche. Ok, merci Greg, merci beaucoup. On va passer du coup à notre dernière chronique pour ce soir, hein, avec bien sûr notre chroniqueur fou Sly, qui est arrivé en cours de route. Je suis pas fou. Sly, quand tu veux. Bah attends, parce que c'est pas calé du tout. Du coup. Comment ça? Oui, non, c'est pas calé, mais ça va C'est être pas calé du tout. complètement. En fait, j'ai juste les numéros A, B et C. Ouais, et donc tu je me dis fais. quand est-ce que je. Ok, bah tout de Toi, suite. tu fais ici. Donc, quand tu veux. Ça marche. J'espère que vous êtes prêts. J'ai pitché le truc à mon gosse tout à l'heure, il m'a fait t'es malade. Alors, pour Ok. ceux qui sont autour de la table qui n'ont pas de casque, vous n'aurez pas le son qu'ils doivent faire jouer. Ouais, bien sûr. Ah bah ça va être encore plus fun. T'as pas de retour. C'est pas grave. Je vais gérer, t'inquiète. Je lance le. Tu peux gérer générique déjà. Non, pas générique. On fait générique. Ouais, blablabla. Non, par contre, en attendant, ce qu'il faut. Alors, avant de commencer, je vais quand même dire qu'à un moment, on va changer le nom de cette chronique parce que le SAV, c'est plus trop ça. Donc, je m'étais dit, on peut peut-être rester sur le SAV, mais changer les initiatives plus service après-vente. Mais Sly Avrier, ça marche, ça marche toujours. Et en discutant avec Tanguy, je sais plus pourquoi on a parlé, il m'a envoyé un truc du genre t'as pas de limite et j'ai dit Sky is the limit et il m'a claqué un truc genre Sly is the limit. Je trouvais que c'était très très con, mais du coup c'était pourquoi pas, je me suis dit après tout. Allez, tu me dis quand c'est bon, tu me vois, tu m'entends? Ouais, j'ai bougé un peu la caméra parce qu'on ne voyait pas bien, il y a un Très méchant micro devant, donc là c'est bon. Ça marche. Quand tu veux. Je veux juste, est-ce que je peux juste avoir le retour là, bien sûr. que je me vois? Tu comprendras après pourquoi. Ah non. Bon, désolé, un petit interlude technique. Tac, voilà, Ah, c'est bon. c'est pour le coup, c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à pas oublier le doudou de mon gosse dans la voiture. C'est pour ça que je suis arrivé en retard en fait. Du coup, il a joué à GTA sur le C'est bon. périph' pour un doudou, quoi. Ouais, c'est ça. beau. C'est ça. Vas-y, quand tu veux. C'est bon, on y va. Allez, bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver. Bon, vous peut-être un peu moins. Il y a toujours cette part d'angoisse de ne pas savoir ce que je vais vous pondre. Cette excitation teintée de danger, comme avant un saut en parachute, ou comme quand tu reçois un énorme colis de figurines et que tu dois absolument rentrer avant que ta femme le voie. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Bon, aujourd'hui, avant de commencer vraiment le cœur de la chronique, je voulais que nous ayons une petite pensée pour Nicolas Letellier. Vous n'en avez jamais entendu parler? Normal, je vous explique. Mardi soir, assis tranquillement depuis 15 minutes sur mes toilettes, je cherchais une idée pour le podcast. Ah, il trouve ses idées aux chiottes? Bah, ça explique beaucoup de choses. Oui, bon. Et là, au hasard du net, je tombe sur un article paru dans l'Orne combattante. À quel point je suis désespéré dans mes lectures, quand même. Donc oui, ce journal existe vraiment. Cet article nous présente donc Nicolas, féru de Warhammer. Vous me voyez venir hein, avec mes gros sabots. Bon, eh bien, comme on peut s'y attendre, rien ne va dans cet article. Bon, merci les journaux. Le pauvre Nicolas, pour le coup, il y est pour rien du tout. Déjà, l'univers du Warhammer 40 000. Du. Ok, bon, tu fais défiler et là, une photo bien typique du journaleux qui n'a pas du tout compris le sujet. Donc ils lui ont demandé de poser avec ses figurines. Alors, on va être clair. Vu la photo, je peux rien dire sur ses figurines. Tant mieux, c'était pas le but. Il a sorti ses plus belles figues, normal, lui il voulait les montrer, nous on a envie de les voir. Mais le journaliste il s'est dit, je vais prendre 3 mètres de recul. Nickel. Bon, alors du coup, on voit pas grand chose. Mais alors le détail mortel de cette photo, c'est la putain de nappe sur la toile, sur la table. Une toile cirée avec mon gars des fraises énormes et des cerises. Tu vois même pas les figurines, on voit que ça. Le gars, il a sorti un Primark peint, il a une machine de la mort, je sais pas quoi, la AOS Nighthawk, et personne lui a dit, ben sur un tissu uni, ça serait cool en fait. Surtout que, je suppose que le gars, il joue pas là-dessus. Enfin, t'imagines, bon bah là, je conteste les fraises, mais les cerises là-bas, bah, elles sont à toi. Bon, bref. Et une fois que je me suis remis de cette photo, j'ai continué à lire l'article. Bon, le reste de l'article est plus classique, avec quand même à noter une définition un peu funky du Warhammer, qui est donc un jeu de plateau avec des figurines en plomb. Là, je me suis dit, putain, mais il a quel âge? Bon, c'est pas la meilleure définition. Après, ils te disent que son père est joueur aussi. Bon, tu te dis, ah, donc je comprends mieux la définition. Parce que lui, ils disent dans l'article qu'il a débuté en 2015. Je me dis, en 2015, il n'y avait plus de plomb. Bon,
Après, clairement, comme définition, il n'y avait plus vendeur. Et donc, ce brave Nicolas, grâce à Internet et à ses potes de Vire, que nous saluons d'ailleurs, il a développé son amour du jeu. Et ça, c'est nickel. Je vous passe la suite pour revenir aux 2 petits trucs qui m'ont fait tiquer. Dans l'article, il cite « Les communautés des réseaux sociaux sont décrites comme bienveillantes ». Alors là, je me suis dit, bon là déjà, tant mieux pour lui, au moins il a rencontré des gars sympas, constructifs et passionnés, tant mieux, au moins il s'est pas arrêté de jouer, il a continué à développer son truc. Ça remettrait quand même un petit astérix avec attention, c'est pas partout pareil. Bon, et donc la dernière chose, et là bon, je pense qu'on va mettre tout le monde d'accord, c'est quand même noter que c'est un hobby qui nécessite, et là je cite, un très gros investissement, car ce jeu, attention, est mis à jour tous les ans. Et voilà, bam, les 2 pieds dans le plat. Alors le gars, il fait un article positif, motivant, il veut attirer les gens, et au plein milieu, bim. Là tu dis, bon alors là, gros investissement, ok. Bon, et encore, tu te dis, selon les jeux auxquels il joue, pas forcément. Bon. Alors le coût de la mise à jour annuelle, bon, il m'a fallu quand même 3-4 minutes avant de me dire, bon, on va lire la suite. Hein. Et alors, attention, là on est bien dans l'optique d'un mec qui joue que clairement au Games Workshop, on l'a déjà discuté plusieurs fois, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un club avec plein de jeux, etc. Pas de problème, le but c'est toucher le grand public, on est d'accord aussi. Mais là, bon, quand même, l'article, je me suis dit que si le pauvre quand il l'a lu, il a dit, bon, bah c'est pas avec ça que je vais attirer les gens. Bon, et donc, de fil en aiguille dans ma tête et dans mon cerveau, que vous connaissez maintenant un petit peu, j'ai un peu dérapé, et je me suis dit, alors, à l'heure actuelle, comment un éditeur de jeux et de figurines peut-il attirer de nouveaux joueurs, fidéliser les anciens, et faire plus d'argent cette époque troublée? Bon, attention, vous êtes prêts? Accrochez-vous. Pas de musique pour l'instant, cher monsieur, car il y a une introduction à ce début de chronique complètement plein. Ça marche. Attention, il y a du costume à cette fois-ci. Je suis content d'avoir la caméra. Attends, ça va être de pire en pire. Bien. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre conseil d'administration trimestriel. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde traverse une crise économique sans précédent et que notre activité principale, à savoir le jeu de figurines, est en pleine mutation. Je voulais donc profiter de ce moment pour vous présenter les 3 intervenants extérieurs qui vont nous aider à redresser la barre, garder le cap et faire fleurir notre activité. Que les actionnaires soient contents. Quoi? Oui, pardon, que les joueurs soient contents. Ouh là là, oui, bien sûr. Attends, parce que je me plante dans mes feuilles maintenant. Ouais, vas-y. Tu peux donc lancer la musique numéro A, parce que A est un numéro. Toi-même, tu sais, non, tu regardes pas le nom, il n'y a pas le nom. Bonjour. Ça fait besoin de mes conseils. Je t'ouvre la voiture. Je suis depuis assez longtemps dans le business pour vous dire comment rester le boss. Quand vous êtes le plus grand, pas besoin d'être le meilleur. Il suffit de savoir jouer des coudes suffisamment pour garder sa place. Je vous ne parlerai pas produit, c'est pas mon domaine. Moi, je suis dans la protection. C'est pour ça qu'on me connaît et qu'on me paye. Enfin, si vous tenez à vos doigts. Et dans le monde de la figurine, c'est important, les doigts. Bon. Le monde de la figurine, ça se bouscule pas mal en ce moment. On se croirait au mariage de mon cousin. À chaque fois que tu crois avoir vu tout le monde, il y en a toujours un qui débarque. Un cousin au 4e degré qui sort de nulle part et qui te tient la jambe pendant des plombes pour vous présenter son idée merveilleuse pour votre business. Ou qui pense meilleur que votre business. Bon, ceux-là, ils sont dangereux. Toujours à rôder, à vouloir une part du gâteau et à jurer leur grand Dieu que non, ils ont pas voulu ça, et à la fin ils pleurent tous de pas tout leur prendre et de pas les jeter dans le port avec des nouvelles chaussures en béton. Non, mais c'est fini cette époque. On ne fonctionne plus comme ça, nous. On est civilisés. On a des avocats. D'ailleurs, on les a lâchés il y a pas longtemps sur Internet. Un carnage. Quelqu'un s'est vanté d'avoir imprimé en 3D une armée complète pour pas cher. Après avoir brisé quelques bras de ses précieuses figurines, il a avoué que le net était truffé de fichiers STL. Payant, gratuit, avec ou sans abonnement, pire que le porno. Alors on a lancé nos gars et on les recommandait, ont inondé le monde. Parce que tu croyais que la déforestation c'était les livres de règles. Non, c'est nos avocats. On a fait fermer un nombre de comptes incroyable, retirer leur plagiat de la vente. On leur a fait une proposition qu'ils n'ont pas pu refuser. Franchement, qui a cru qu'on ne serait pas mis au courant? Piquer les idées des autres et les déposer avec des noms différents, c'est nous qui l'avons inventé. Un obscur kidam du nom de Tolkien, soi-disant qu'il aurait tout inventé dans ce domaine. Peu, il avait déposé aucun copyright. Erreur de débutant. Autre temps, autre mœurs. Bon,
Mon conseil pour la suite, ne les laissez pas respirer. Étouffez-les. Utilisez votre argent et votre notoriété pour les assommer de procédures légales. Faites-leur peur. Et si ça ne suffit pas, je connais quelques types qui peuvent leur rendre visite. Bon, ils sont un peu occupés avec les lanceurs d'alerte de chez Boeing en ce moment, mais on fera une petite place dans le planning. Et puis bon, quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa famille, c'est pas vraiment un homme. Change pas. Hop. Attends, faut que je relève la chemise. C'est mal géré. Non, je meuble avec le son. Tu me lèves le son. On va juste, on va pas l'enfiler. Encore. Eh bien, merci Don Corleone. Bien évidemment, tout ce qui est dit dans cette pièce est strictement confidentiel, comme stipulé sur le document que vous avez signé en entrant. Je vous rappelle que nous avons vos noms, vos adresses, ainsi que, je pense, l'endroit où vous rangez vos figurines. Bon, après cette mise au point légale, nous passons au produit proprement dit. Musique B, cher monsieur. Yo, bitches! Si Mr. White, il me voyait là au milieu de tous vos culs coincés dans vos costards trop chers. On vient de parler d'avocat, moi j'ai un gars sûr, il s'appelle Saul Goodman. Il peut régler votre problème de plagiat, tout ça là. Mais je suis pas venu pour ça, on m'a invité pour vous parler produits et distribution. Parce que c'est pas Skinny Pete ou Badger qui vont gérer votre distrib. Ils sont trop occupés avec la nôtre. Bon, j'ai vu que vous avez déjà votre réseau de revendeurs. Certains avec votre nom dessus et d'autres à qui vous refilez votre cam et qui la revendent pour vous. Bon, c'est un bon plan, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'entrepôt. Bon, sinon, vous pouvez faire comme les Chinois avec leurs bagnoles électriques, là. Vous les planquez dans les ports hollandais. Bon, le top du top, c'est quand même de s'associer avec des gars qui ont un réseau grand public. Des gars que tout le monde connaît, genre Gustavo Fring, Los Pollos Hermanos. Vous êtes pas branchés bouffe? Journaux alors. Il y a des gars, ils font des trucs bien. J'ai leur putain de réplique du Titanic chez moi. Mais j'ai jamais eu la fin. Du coup, je dis aux gens que c'est le Titanic, mais après l'iceberg. Ouais, bon, les marchands de journaux, donc, avec une stratégie rodée pour appâter les gens. Pratiquer des prix accessibles, ou mieux, gratuits. Non, pas gratuit, faut pas déconner, la thune, ça tombe pas du ciel. Des prix pas chers, avec beaucoup de matos. Si possible, des vieux trucs que vous avez en stock ou pas chers à produire. Et bim, avant même de s'en rendre compte, ils sont accros et dépensent une fortune pour avoir plus de produits, des trucs différents, plus forts, qui les font planer encore plus. Des bons petits junkies qui dépensent sans compter, qui en veulent toujours plus. Les endorphines, les neurotransmetteurs du bonheur et de l'excitation. Yeah, science, bitch! Bon, après, moi, si j'ai un conseil, c'est de faire du putain de produit de qualité. Ben ouais, les gars, si vous faites des belles figues, des beaux livres, des trucs qui vendent du rêve, du produit pur, les gens, ils vont vous suivre, hein, peu importe le produit que vous vendrez, hein, peu importe le prix que vous en demanderez, ils en suivront. Bon, t'auras toujours des connards pour dire que c'est trop cher. Moi, les bisous à vous, hein, ceux qui se reconnaîtront. Mais au final, tes consommateurs réguliers, ils se priveront d'autres choses pour avoir leur dose, leur fixe, leur petite boîte de plastique à monter en sniffant la colle. Bon, parce que si tu fais de la merde, tu vas pas tenir dans le temps. Et puis, tu fournis la matière première, le dur du wargame, les figurines. Le reste, les gens, ils se démerderont. Les fanatiques accros, ils achèteront tout ce que tu peux, de toute façon. Des règles, des campagnes, des cartes, des dés, des peintures. Même des plages arrière de voitures, si t'en faisais, ils les achèteraient. Les autres, ils feront leur petite popote perso à leur goût, mais avec tes produits. Donc dans tous les cas, t'es gagnant. Et vous avez été malin. Vous avez fait des jeux avec moins de figues en disant que c'était de l'escarmouche. Du coup, vous avez attiré plus de monde. Et vous avez écouté votre clientèle de vieux défoncés, là. Ceux qui ont chopé le saturnisme avec des figues en plomb, des peintures en baguette Tom Prol. Vous leur avez donné des nouvelles règles, des nouvelles recettes pour recycler leurs vieux produits. Mais quel génie! Bon, en plus, vous avez un avantage, c'est que le problème de mon business, c'est que moi, quand je vends des trucs, des fois, les gens, ils en meurent quand même, faut le dire. Puis bon, en plus, une fois qu'ils l'ont consommé, il disparaît. Alors que vous, votre produit, il reste. Ouais, c'est trop bien. Bon, par contre, faut que vous trouviez un truc pour limiter le trafic et le marché de la revente parce que vous perdez de la thune. Bon, vous pouvez pas racheter eBay, Le Bon Coin et Facebook. Oh putain, l'idée de bâtard! Faut que j'en parle à Monsieur White! Attends, je remets ma chemise sur l'arbre. Hop.
Bien, nous avons noté vos conseils, monsieur Pinkman. Je vois que le cocktail producteur qui consomme aussi son produit n'est pas toujours une bonne idée. Bon, ça ferait un bon slogan pour votre business, ça. Un produit de qualité fait par des passionnés. Bon, le dernier intervenant du jour vient nous conseiller sur comment rajeunir notre base de consommateurs et faire notre place dans la galaxie des nouveaux médias. Et là, vous êtes pas prêts, les gars. Vas-y, au revoir. Attention. Combien pour que votre bataille? Je comprends les feux du gaz. En plus, je suis bon, je suis putain de coiffeuse de merde. Bonjour. Hola. Merci de nous recevoir, Babouche et moi. Dis bonjour, Babouche. Ah, je suis très contente de pouvoir annoncer notre partenariat avec votre entreprise pour une série de vidéos explicatives sur le hobby destinées aux enfants. Car j'ai cru comprendre que vous cherchiez des influenceurs pour faire de la pub gratuite en échange de produits, tout en touchant un public plus jeune. Qu'y a-t-il, Babouche? Ah non, pas les toucher comme ça, c'est dégoûtant. Berk, berk, berk. Bon, vous allez sûrement vous demander si vous n'avez pas visé trop bas concernant l'âge des consommateurs. Mais avez-vous déjà vu un enfant de 5 ans se rouler par terre au supermarché pour avoir ce qu'il veut? C'est très efficace et non genré, car on peut aussi compter sur les filles. Toi, tais-toi. Et puis, les hobbies font des enfants aussi. Qu'y a-t-il, Babouche? On se demande comment ils ont fait vu leur gueule. Oh, ce n'est pas très gentil. No está muy amable. Nous pouvons vendre du rêve aux enfants, leur donner envie d'acheter de grosses boîtes très chères pour jouer une fois avec et les abandonner au fond d'un placard comme tous leurs putains de jouets. Mais tant qu'ils nous ont donné leur argent, on s'en fout. Enfin, l'argent de la part de leurs parents, avec leurs petites mains, ils peuvent facilement voler dans les poches des adultes. Car comme le disait mon grand ami Max Boublil, achète, 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 vole dans le portefeuille de tes parents. Qu'y a-t-il, Babouche? C'est comme ça que tu voles des capotes à ton père? C'est très gênant, dis donc. Esto es muy limite. Et puis, un chercher-trouve dans l'univers de Warhammer, c'est une source d'amusement inépuisable. Et mon ami, peux-tu m'aider à trouver le cadavre de l'empereur sur le trône d'or? Combien de bras ce jeune est-il? Oh, aide cette démonette à trouver ses habits. Qu'y a-t-il, Babouche? Tu veux lui faire quoi? Oh là là, quel coquin! Mucho calor. Et puis, je suis une figure rassurante et connue par les parents. Beaucoup ont grandi avec moi et ne se rendent pas compte que je les influence. À force de répéter les mêmes choses et les mêmes chansons débiles, et ben ça reste. Alors si je leur dis d'aller sur votre site ou d'acheter un kit d'initiation à la peinture sur figurine, ils le feront. Qu'y a-t-il, Babouche? Ah, pourquoi je ne leur demande pas de nous envoyer de l'argent? Mais nous n'avons pas besoin d'argent. Nous necesitamos dinero. Notre famille issue d'un pays d'Amérique latine non nommé a une fortune colossale grâce au trafic de cocaïne. D'ailleurs, voici Shipper qui arrive. Il vient sûrement vous voler des idées pour le compte d'une autre compagnie. Allez, tous ensemble. Shipper, arrête de shipper. Toi aussi, Babouche. Shipper, arrête de shipper. Allez, vous aussi, encore une fois. Shipper, arrête de shipper. Oh bah non, monsieur Corleone, c'était pas la peine de vous en occuper. Oh, pauvre Shipper. Bon, allez. Je suis sûr que nous allons bien travailler ensemble et narquer plein de monde tout en apportant du bonheur. Enfin, à nos actionnaires. Qu'y a-t-il, Babouche? Pourquoi tu ne peux pas parler directement? Mais parce que je ne suis pas un putain de ventriloque, voyons. Allez, au revoir et à bientôt. Hasta la vista. Attends, je reprenne ma chemise. Bien. Merci à vous trois pour ces interventions. La prochaine fois, nous verrons comment vendre des audiobooks à des sourds et faire peindre des aveugles. Bon, après tout, nous avons bien des gens sans cerveau qui écrivent des règles. Allez, à très bientôt. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai un peu déraillé, je suis désolé. J'envoie plein d'amour en tout cas à Nicolas et les gars de Vire qui font vivre le hobby et ça, c'est vraiment trop cool. Et merci à tous pour votre indulgence et à la prochaine peut-être. Merci beaucoup, Sly. C'était très très bon. C'était inattendu.
C'était inattendu. Alors j'avoue que je sais pas trop comment enchaîner là-dessus. Non, attends, là, tu veux pas savoir comment ça se fait que j'ai un putain de costume de tournage? Ah écoute, t'as fait un gamin, peut-être que c'est comme ça. J'avoue que non, j'ai pas trop envie de savoir tout de suite. Tant qu'on enregistre, en tout cas, ça te va très bien. Enfin, il faut savoir que ça te va vraiment bien. Est-ce que vous avez des réactions sur les interventions j'ai les zygomatiques au plafond. Ouais. Il y a un truc je pensais à ça quand tu parlais tout à l'heure, est-ce que vous avez vu le sous-titre de la future boîte de AOS V4? Non, j'ai pas prêté attention. Oui, c'est marqué Age of Sigmar, et en dessous c'est écrit un truc du style The Greater Wargaming Wargame in the World, le meilleur jeu de figues du monde. Ah ouais, pas mal. Ce qui est... Greatest, ce que je trouve dingue, c'est que ça fait plusieurs fois qu'ils passent des phrases comme ça, qu'ils en parlent, etc., que c'est mentionné, mais jamais ils l'avaient écrit sur une boîte qui vont vendre partout. Tu vois. En fait, ils l'ont fait un petit peu sur les boîtes de Underworld, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe. C'est le meilleur, c'est pas le meilleur jeu d'escarmouche ou le meilleur le jeu ultime compétitif. C'est ça, de G-Way, mais ils avaient quand même rajouté 2 G-Way. En fait, c'était. Non, il n'y avait pas ça. Non, je croyais. Le jeu ultime compétitif. D'accord. Comme ça. Et là, c'est le plus grand, le plus génial jeu de figues du monde. Tu fais, mais quand même, c'est pas mal. Modestement. Voilà. Bon, écoute, quitte à viser grand. Oui, tant que faire. Puis en plus, après, je me rappelle une campagne de Donjons et Dragons dans les années 90 où tu avais le dragon rouge assis sur une espèce de monticule de cadavres, et autour de lui, tu avais, on va dire, les éléments emblématiques des autres jeux de rôle de l'époque. Et le slogan, il y en avait quand même quelques-uns. Il y avait un Cthulhu mort, enfin bon, bref, voilà quoi. Et donc tu avais ce dragon rouge qui trônait, et puis il te regardait en mangeant un os, et puis il faisait, à la fin il en restera qu'un. C'est pas mal, j'avoue. Ouais, c'est sympa comme. Donc le slogan c'était vraiment quoi, de toute façon tu reviendras vers moi quoi. Il y avait un côté c'est moi le meilleur quoi. Voilà. Donc je me demande, oui, c'est quand même un petit peu surfait quoi. Le côté c'est moi le meilleur, c'est un peu surfait. Mais Babouche il m'a mis là, c'est vrai quand même. Il défonce Babouche. Non, pas de. Bon, ok. Pas d'autres réactions du coup? J'avais un truc quand même, parce que la chronique quand même, au-delà de son côté drôlastique, elle alimente quand même une réflexion, elle nous fait rire parce qu'elle est issue d'une réflexion qu'on a régulièrement quand même. Le côté GW c'est trop cher, la figurine c'est trop cher de manière générale. Bon voilà, puis on fait tous nos conclusions, machin, et puis on y retourne, en effet, on reprend notre fixe. On fait tous nos conclusions et tous nos commandes groupées, etc. Ouais, on est plutôt à la recherche du bon plan qu'à se dire on va arrêter quoi. Donc bah ouais. Personne qui dit je vais arrêter la figurine, on est tous à se dire comment je fais pour en avoir plus et mieux et moins cher. Donc, ça se voit pas. Toujours plus. Ça c'est important. Toujours plus quoi. Je te jure, chérie, ça rentre toujours là. Ça a toujours été là. Oui, j'ai rangé. Hop, impeccable. De toute façon, regarde, ils sont grises comme les autres. Non, pour revenir au grand démon Games Workshop, je pense qu'ils sont puissants quoi. Ils sont puissants, vraiment. Ils font de la bonne cam. Ouais, ils sont puissants. Ils font de la super cam. Leurs figurines, elles sont ouf quoi. La Ice Blue, c'est la meilleure quand même pour se défoncer. Il n'y a pas à chier quoi. Je note. Ouais. Mais c'est vrai que même tu le montres à des non-joueurs, en fait, ils font putain, elles sont belles les figurines. Et t'as peu de gammes comme ça qui peuvent en lâcher. Allez, je sais pas combien ils en sortent par année, mais ils en trop. Vraiment On pas beaucoup. tout acheter. Et de cette qualité-là en fait. Bah, il y en a pas. Non, il y en a tout simplement. Si, tu peux dire avec tous les gars qui font du STL, peut-être, tu peux réussir à dire si en 3-4, tu regroupes les gros créateurs de gamme alternative, qui font des trucs sympas, mais. Ouais, mais il faut que tu fasses toi. Ils assurent que la partie créative, ouais, en fait. Après la partie fabrication, distribution, etc. Et après, voilà, le montage des figurines est quand même ouf. Le débat entre résine plastique, etc. Voilà, de toute façon. Ouais, c'est clair. Pour l'instant, tu restes avec la résine, tu restes quand même à la marge. Ouais. Ok, d'accord. Jean-Philippe, d'autres remarques? Non, je me suis reconnu dans les vieux qui recyclent avec des nouvelles règles. Tout à fait. Mais j'assume. Non, rien à dire de plus, c'était très bien. Ok, bon, on va en arrêter là. Bah ouais. Merci beaucoup à tous. On était nombreux aujourd'hui. On a peut-être des petites galères techniques et j'ai un micro un peu merdique, mais voilà, on y a réussi jusqu'au bout. On tient 1h15, c'est pas mal. Ouais. Donc merci à tous.
Merci à tous, merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Merci Fan de beaucoup. Dora, Et fans de Dora, etc. Merci Babouche. Allez, on se dit à la prochaine du coup. Ciao, ciao. Ciao.